Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. À notre époque, beaucoup sont les athées qui s'empressent de critiquer l'islam en tentant d'y déceler des incohérences ou des choses qui ne seraient pas logiques selon eux. On entend parfois « Vos rites du pèlerinage ne démontrent-ils pas une forme de paganisme contemporain ? Si votre Allah existe, pourquoi laisse-t-il les gens s'entretuer sur terre ?» Si bien entendu ce genre de question est souvent posé par des gens malhonnêtes, il se peut que certaines personnes cherchent parfois la vérité. Aussi est-il utile d'apporter des réponses à ces questions afin de pouvoir dissiper toute ambiguïté vis-à-vis des critiques dirigées contre l'islam. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Pourquoi Allah a-t-il créé le mal ? J'avais déjà fait plusieurs vidéos complètes sur ce sujet, dont une qui traite de la question du mal et une autre du pourquoi de l'adoration. Ici, il sera donc question de synthétiser, car en effet, beaucoup se demandent pourquoi votre Dieu qui est si puissant n'empêche-t-il pas le mal des hommes sur terre ? En fait, le musulman a pour conviction que Allah n'a jamais ordonné le mal, bien que dans sa sagesse, il a permis que certaines de ses créatures puissent en faire usage. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent « C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. » Dit « Non, Allah ne commande point la turpitude. Diriez-vous contre Allah ce que vous ne savez pas ?» L'ordre divin inclut la justice, l'amour, la bienfaisance, le bien dans l'absolu. Seules les bonnes actions sont agréées d'Allah. Pourquoi alors laisse-t-il les criminels et les voleurs accomplir leurs vices, me dira-t-on ? C'est parce qu'il a voulu créer certaines de ces créatures avec le libre arbitre, et cette liberté particulière inclut l'erreur et le péché. Cela fait en sorte que nous apprenons à connaître notre Créateur, qui est certes accueillant au repentir. Si nous étions dépourvus de choix concrets sur Terre, le but du test de l'humanité perdrait alors de son sens, et on pourrait sérieusement se questionner sur le pourquoi du paradis et de l'enfer. Le Créateur veut donc distinguer celui parmi ses créatures qui va utiliser à bon escient son libre arbitre, même si au final, une telle personne n'échappe ni à sa volonté, ni à sa science. Certains pourraient alors rétorquer, mais qu'en est-il de la souffrance ? Est-ce normal que votre Dieu bienveillant laisse des gens souffrir en ce monde ? En réalité, notre petitesse vis-à-vis du Créateur de l'univers nous empêche de tout appréhender de par notre vision limitée des choses. Parfois, nous observons des événements qui semblent terribles sans envisager qu'il y a peut-être une sagesse derrière cela. La souffrance est une école de fermeté, d'endurance et de patience. Beaucoup de gens ont énormément souffert ici-bas, mais leur résignation face au destin et leur foi inébranlable envers Allah leur permet l'accès au paradis. Il y a certes des imperfections dans les événements, des difficultés, des épreuves, mais c'est là la réalité de cette vie mondaine, car la perfection réelle, dénuée de toute tortuosité, est réservée à la vie de l'au-delà. Mais encore faudrait-il chercher le but de notre existence sur Terre et accepter la vérité lorsqu'elle se présente à nous. Pourquoi Allah ne se manifeste pas ? Pourquoi votre Dieu ne se montre-t-il pas ? Pourquoi nous laisser aussi sceptiques quant à son existence en utilisant des procédés suspicieux à l'image des révélations faites à une poignée d'hommes dans le désert ? N'est-ce pas là une preuve que votre religion n'est que pure invention ? En réalité, le fait qu'Allah ne peut être vu directement sur terre ou que le monde de l'invisible nous soit imperceptible est tout à fait compréhensible. Cela fait partie de notre test sur terre, car celui qui cherche en profondeur le but de son existence en étant réellement sincère, Dieu finit par le guider. Lorsque Moïse, alayhi salam, le prophète Moussa, demanda lui-même à voir Allah, voici ce qui s'est passé. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit « Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Il ne suffit pas de marteler des propos comme « on verra bien après la mort » ou bien même « moi, Dieu, c'est comme le Père Noël, je n'y crois pas car on ne l'a jamais vu ». Celui qui est un tant soit peu investi dans les questions traitant de la structure de l'univers et de ses lois ne peut que légitimement en arriver à la conclusion que tout cet univers ne peut être le fruit du hasard aveugle.
Il y a forcément une force qui est à l'œuvre, un super intellect, et ce créateur nécessaire doit être lui-même à l'origine de l'espace et du temps. Et si on se demande « Mais qu'attend-il de nous ?» j'aimerais alors répondre « Vous n'êtes pas sérieux ». Il nous a envoyé des guides et des révélations, avec un dernier message qui comporte une multitude de miracles en tout genre, mais pourtant, les gens s'obstinent à rejeter la parole divine. Les rites du pèlerinage sont-ils du paganisme ? Vous les musulmans, vous avez réponse à tout. Vous nous parlez des miracles du Coran et de la toute-puissance d'Allah, mais à côté, vous pratiquez un culte qui se rapproche du paganisme et de la superstition. N'est-ce pas là une preuve que votre religion est moyenâgeuse et dépassée ? En effet, beaucoup de sceptiques aiment argumenter en disant que les musulmans embrassent la pierre noire, tournent 7 fois autour de la Kaaba. Qu'est-ce donc que ces pratiques ? Serait-ce là ce qu'attend de nous le créateur de l'univers ? J'aimerais répondre directement à l'accusation la plus populaire au sujet de la pierre noire. Aucun musulman digne de ce nom n'adore un objet quel qu'il soit, et il est rapporté dans un hadith que lorsque le compagnon Omar ibn al-Khattab embrassa la pierre noire, il dit « Je sais que tu n'es qu'une pierre, qui ne peut ni nuire ni être d'aucune utilité, et si je n'avais vu le prophète t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Les musulmans n'embrassent ou ne touchent la pierre noire qu'en vertu de la conduite du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. La pierre noire est une des pierres du paradis, mais ce n'est pas pour autant que nous adorons cette dernière, car en islam, Allah seul mérite les adorations. Le croyant porte plutôt une attention sur les significations profondes, les symboles de la religion et le suivi du comportement prophétique. Concernant le fait de tourner autour de la Kaaba, si on y réfléchit bien, tout dans cet univers n'est-il pas en perpétuel mouvement ? L'électron qui tourne autour du proton, la Lune qui tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil. Que nous le voulions ou non, nous sommes emportés par le mouvement de la rotation terrestre, car rien n'est statique dans l'univers. Si nous tournons volontairement autour de la Kaaba, c'est parce qu'il s'agit du premier temple sacré, la maison d'Allah. De surcroît, le chiffre 7 n'est pas un hasard et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres ». Beaucoup de choses dans la création tournent en effet autour du chiffre 7, mais cela ne veut nullement dire qu'il s'agit de superstition, et l'islam condamne d'ailleurs toute forme de superstition. Les porte-bonheur, les amulettes, la sorcellerie ou bien même l'astrologie, tout cela est lié au polythéisme, et cela est formellement interdit dans la religion musulmane. Certains athées essayent alors de piéger les musulmans en disant « Oui, mais votre Coran nous dit que la terre est plate et que le soleil se couche dans une source boueuse. C'est tout de même aberrant de croire cela en 2024. » Alors, la terre est-elle plate dans le Coran ? J'avais déjà développé ce sujet de manière plus approfondie, mais il est clair que le Coran n'affirme pas que la terre est plate. Quant au verset où Allah nous dit qu'il a aplani la terre pour nous, cela n'a rien d'étonnant. Et heureusement que la surface de la Terre est plate pour que nous puissions y circuler. Mais cela ne veut pas dire que sa forme dans l'espace est plate. Ibn Hazm, à son époque, a indiqué le consensus des savants musulmans sur cette question, et Shir al-Husaymin, plus contemporainement, a indiqué que le fait que la Terre est sphérique est mentionné dans le verset « Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit ». Or, selon lui, enrouler une chose consiste à lui faire prendre une forme ronde, tel un turban que l'on enroule. Il est d'ailleurs connu que le jour et la nuit se succèdent sur Terre et que cela signifie que la Terre est de forme sphérique. Car si une chose est enroulée autour d'une autre et que cette dernière est la Terre est forcément de forme sphérique. Concernant la source boueuse, il faut savoir que le Coran ne dit pas que le soleil se couche dans une source boueuse. C'est Zul Qarnayn qui vit le soleil se coucher dans une source et là est toute la nuance. Le verset en question nous dit, traduction rapprochée, « Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. » On pourrait rétorquer, « Oui, mais c'est du pareil au même. » Eh bien non, car là encore il s'agit d'un référentiel, d'une question de point de vue. À titre d'exemple, le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est notre point de vue terrien. Mais dans l'espace, on sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, du point de vue de Dhul Qarnayn, le Soleil parut disparaître dans l'océan. Mais cela ne veut nullement dire que le Soleil se couche véritablement dans une source boueuse, et d'ailleurs le Coran nous informe bel et bien que le Soleil vogue dans une orbite, dans le sens du verset. Le Soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite.
Et il faut savoir également que le savant Ibn Hazm, connu pourtant pour être très littéraliste, a lui aussi argumenté de la même manière afin d'expliquer que le soleil ne se couche pas dans la mer mais vogue dans une orbite. Finalement, quand le Coran dit que Zulqarnain vit le soleil se coucher dans une source boueuse, il décrit seulement ce que ses yeux ont vu, à savoir que le soleil se couchait à l'horizon d'une mer, qui avait l'apparence d'une source boueuse, voire d'une source chaude selon d'autres exégètes. Mais cela ne veut pas dire que le soleil plonge réellement, littéralement dans la mer. On en revient donc à ce qu'on a dit, il s'agit d'une question de point de vue, car le Coran prend généralement pour référence la terre, à savoir ce qui nous entoure de là où nous nous trouvons. Finalement, dans cette vidéo, j'essaie de réfuter quelques-uns des arguments les plus utilisés par les athées pour tenter de discréditer l'islam, mais il y en a d'autres évidemment, et pour cela je vous renvoie aux autres vidéos où j'ai évoqué l'esclavage, le mariage avec Aïcha, etc. Qu'Allah nous préserve des ambiguïtés véhiculées par-ci et là et qu'il nous guide tous dans le bon chemin. Allah c'est mieux, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.